sais en fait depuis un moment que je dois vraiment faire des séances d'entraînement que pour mon service, car j'ai pas mal de problèmes au niveau du service. D'ailleurs, vous allez le voir durant mon dernier match. En fait, j'ai eu pas mal de problèmes au niveau du lancer. Je voulais travailler en fait mon lancer de balle principalement. Je vais vous expliquer pourquoi, mais aussi en fait le relâchement, surtout au niveau de la prise et du poignet. Donc le relâchement en fait à la fin. Mais on va se focaliser plus sur mon lancer parce que le problème que j'ai en fait au service, c'est que j'ai un lancer en fait où j'ai pas le bras qui est tendu. Donc déjà j'ai un lancer qui est à peu près comme ça. Si vous le voyez durant mes matchs, vous pouvez mettre en fait en ralenti sur les matchs et vous allez voir en fait qu'à ce moment-là, donc au moment où je lâche ma balle, ça va être au niveau donc du menton et on va dire de la tête ou de l'épaule et de la tête. Donc à ce moment-là, en fait, où je lâche, je suis à peu près comme ça. Donc je fais lever mon avant-bras. Donc je fais une sorte de lancer, en fait, comme ça. Et du coup, la balle, elle a tendance, je vais vous montrer ici, la balle, elle va avoir tendance en fait à reculer souvent. On va voir cette trajectoire-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de corriger ce problème-là, c'est-à-dire je me dis en fait dans ma tête, avant de servir, je dois vraiment avoir le bras tendu, c'est-à-dire rester au maximum comme ça. Donc ce qui fait que j'aurai plus ce problème-là. Mais il s'est avéré en fait que même en lançant comme ça, j'avais toujours un problème, j'ai au moins ce pourquoi. En fait, le problème est aussi au niveau de comment je prends la balle, au niveau de mes doigts, on va dire, ou de la balle, comment je la prends. Donc, on va voir ici que même avec le bras tendu, j'ai souvent un lancer à peu près comme ça, c'est-à-dire le poignet ou bien la main, les doigts en fait et le poignet en même temps qui vont faire une sorte de lancer un peu comme ça. Donc je vais je vais casser mon poignet. Bras tendu et poignet qui casse. Le poignet qui fait ça. Donc c'est toujours pas bon. Et j'ai remarqué aussi une autre chose, c'est que je lâche la balle un peu tôt. Donc au lieu de continuer en fait à lever jusqu'au moment où là j'ai lâché, en fait je vais lâcher à peu près là. Faire quelque chose comme ça. Donc là on a vu en fait comment bien corriger mon lancer. Donc je récapitule. Donc l'idée en fait c'est de garder, très important, le bras tendu. Donc là je bouge pas en fait, je reste fixe et j'essaye de lâcher la balle en fait de ma main le plus tard on va dire possible. Pas à ce niveau là, mais une fois je dépasse mon épaule minimum, donc à ce niveau là, et au moment en fait où je lâche ma balle, donc je vais ouvrir ma main, donc ça va être quelque chose comme ça. Et quand j'ouvre ma main en fait, je vais aller la suivre tout en haut. Donc quand je lance au-dessus de moi, ça va donner quelque chose comme ça. Alors qu'avant en fait, ça faisait typiquement comme ça. Autre chose très importante en fait, c'est que le lancer aussi il va dépendre de comment on serre. C'est-à-dire que si on est de profil en fait face au terrain, si on est vraiment comme Federer, donc de profil comme ça, et on a une petite vue latérale sur le terrain, donc de profil, le lancer il va être un peu latéral comme ça, un peu devant, donc on va être plutôt comme ça. Donc lancer latéral à ce niveau-là. Donc mon bras il va faire ce mouvement-là, donc on est là, voilà, et après, boum. Alors que si on a un service à peu près comme ça, donc on n'est pas de profil, donc on est comme ça, le lancer il va être devant nous, donc il va être quelque chose comme ça. Donc on va lancer vraiment devant. Voilà. Et moi donc j'avais le choix entre les deux. Ce qui est important c'est aussi de savoir en fait ou de connaître ton œil directeur. Ça en fait t'arrives quand même
en étant de profil, d'avoir une vision sur le terrain. Donc je vais essayer de servir comme ça. Donc j'ai une vision, mais je suis vraiment de profil. Donc les épaules aussi. Et mon baltos va être plutôt comme ça. Donc là, pareil, je fais la même erreur. Je lâche vraiment au début. Donc je vais essayer de retarder et d'ouvrir. Voilà. Donc c'est exactement comme ça que je vais essayer de travailler l'exercice de ce soir. Voilà, c'est du n'importe quoi. Exactement ce qui m'arrive dans le match. Donc là, on va essayer vraiment de se focaliser, d'être bien sur le lancer. Allez, regarde. On ouvre. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire là, c'est que j'essaie vraiment de faire passer le plus de premières et de cibler les zones. Donc une fois je touche les cônes, je vais viser ceux qui sont sur le T. Allez. Ah bah voilà. C'est vite fait. Ça a été rapide. Le service parfait. Donc là en fait on va essayer de jouer plus, peut-être lifté ou à plat pour viser le T. Je reste sur la même position pour faire semblant en fait par rapport à mon adversaire. Il sait pas trop où est-ce que je vais servir. Parce que des fois en fait les positions ça donne un peu une idée. Parce que, par exemple si je me mets trop là, souvent c'est que je vais servir en fait slicer. Alors que si je me mets là, souvent en fait je vais servir le T. Donc l'idée en fait c'est de rester un peu sur la même zone et de faire varier. Donc là on va taper un petit peu plus à plat. Non, ça c'est le lancer. Ça c'est typiquement le lancer. Et en fait, le lancer va vraiment dépendre du service qu'on veut jouer. C'est-à-dire si je veux jouer slicer, donc viser les cônes à gauche, mon lancer va être à ma droite, un peu devant à ma droite. Si je veux servir lifter, le lancer doit être un peu à ma gauche, donc à ce niveau-là, pour venir le lifter quoi. Donc et à plat, mon lancer doit être typiquement à ce niveau-là. Donc on va essayer de lancer juste au-dessus de ma tête. Voilà, et là je mets quasiment pas d'effort, mais vu que je suis bien relâché, surtout au niveau du poignet, ben ça va vite. On a l'impression que je tape un peu fort. Bon, concentré, lancer et on frappe. Souvent contre les droitiers, en fait, c'est le revers. Et vu que je sers souvent moi slicer, donc ça tombe toujours sur le coup droit de l'adversaire en fait. Et voilà, il y a la première, ça le dérange quasiment pas. Alors que si j'essaie de servir son revers, pour faire varier au maximum, descendre. Ouais.
de la séance. Comme vous avez vu en fait, au début, bon, j'avais du mal vraiment à m'adapter avec ce nouveau lancer de balle, de me positionner de profil, chose que j'ai pas vraiment l'habitude de faire. Moi j'avais l'habitude en fait d'être vraiment en face. Mais vraiment je trouve que ce nouveau lancer de balle, donc quand je lance latéralement comme ça en fait, ça me permet de vraiment avoir un lancer de balle en fait plus stable, je trouve. Et donc je pense que je vais continuer à travailler ce nouveau lancer de balle et vraiment commencer à l'utiliser en fait durant mes matchs et voir ce que ça donne.